Je vous partage une phrase célèbre qui m'habite depuis des années à l'écriture de mes livres, à mes recherches. Cette phrase célèbre qui a été dite par Philippus Aureolus Theophrastus Bombatus von Hohenheim. Et cette phrase, c'est « Tout est poison, rien n'est poison. Le poison, c'est la dose. » Christine Saint-Laurent au micro du podcast Au-delà des tendances. Merci d'être là tout le monde. J'aime faire ça. J'adore faire la recherche. J'adore choisir les sujets. J'adore retourner dans l'histoire des sages qui nous ont, de ceux qui ont pavé le chemin avant nous. Et la phrase de Philippus, c'est Paracelse, c'est un médecin botaniste qui est né en 1493, philosophe suisse-allemand, et son nom complet là, est quand même assez impressionnant. On est loin des noms composés contemporains, mais il avait choisi lui-même son nom Paracelse, qui voulait dire au-delà de Cels, qui était un grand médecin romain. Alors, pas de fausse modestie, hein? On l'a appelé, lui, quand même, le Luther de la médecine. C'est le père fondateur de la toxicologie. Et il est mort à 48 ans. Et c'est intéressant parce que la phrase « Tout est poison, rien n'est poison. Le poison, c'est la dose » habite l'herboristerie, la médecine herboriste. Quand on étudie, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de l'histoire. Parce que c'est vraiment à partir de là qu'on crée les mélanges et les synergies. Et je vous partage un peu son histoire. J'aime bien retrouver des sages. Et Paracelse, c'était un peu frontal. Il enseignait en allemand et non en latin. Et ça l'a fait un scandale parce que la médecine appartenait aux élites et lui, il la rendait disponible au peuple. Parce que lorsqu'on parle une langue qui est inconnue des gens, ça permet de garder le savoir. Et Paracelse, lui, a amené le savoir dans le peuple. Donc, il voulait voyager, il voulait apprendre de partout, de toutes les cultures. Et il y a vraiment une philosophie qui était intéressante. Entre autres, il disait que pour chaque mal, il y avait un bien dans la nature qui pouvait venir le rebalancer. Ça, c'est intéressant, la façon de le dire. Hein. Moi, je dirais, c'est vraiment pour chaque débalancement, il y a quelque chose dans la nature qui est là pour nous ramener à l'équilibre. Et il a lui aussi dit « as above, so below »,« as within, so without ». Alors, que le corps est le miroir du cosmos. Et il était frontal, il rejetait les tendances médicales de son époque et il regardait le corps, la nature et l'expérience. Et c'est une inspiration pour moi parce que en ce moment, dans ce qu'on peut percevoir, ce que je peux percevoir, et dans l'écriture du 3e livre, je suis au révision du chapitre 2 et 3 en même temps. C'est costaud, réviser, parce que chaque mot, chaque phrase est validée, regardée et observée. C'est intéressant et il y a vraiment une notion de... Et là, en ce moment, dans ces chapitres-là, j'aborde les modes et les tendances. Et on est rendu à l'épisode 29 du podcast qui est né cet été à l'écriture de mon livre. J'avais aucune idée que j'étais pour faire un podcast, mais j'ai vraiment eu l'élan. Et je l'ai suivi, cet élan-là. Et je suis heureuse parce que le titre fit complètement et absolument. Et pourquoi? Parce qu'en ce moment, c'est la confusion. Beaucoup les gens qui écrivent en disant il y a tellement de tendances, les oxalates, le kéfir, pas de kéfir, les produits laitiers, les tendances dans le milieu du bien-être, du wellness en général, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou en francophonie, c'est comme si le monde attend la prochaine chose miraculeuse pour se ramener en équilibre. Et il y a vraiment des tendances. Il y a vraiment des tendances qui sont là et c'est mélangeant. Inscrivez en commentaire si vous trouvez de votre côté que ça bouscule, puis c'est difficile de trouver, de démêler le vrai du faux. Surtout en ce moment avec l'intelligence artificielle, avec les images, avec tout ce qui circule. Je pense qu'on entre dans une ère où vraiment
ça va être difficile de distinguer est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai. Il y a tellement de réponses disponibles sur le web qu'on cherche on pose une question, il y a 15 réponses qui peuvent venir. L'information est partout, mais la clarté, elle suit pas nécessairement, hein, parce on a tout et son opposé aussi. Et, euh, et on s'est aussi beaucoup donné à travers la vision contemporaine de la science qui, elle, soit dit en passant, son travail, c'est de poser les bonnes questions et de chercher les réponses et non d'affirmer hors de tout doute une réponse X. Parce que tout est en évolution constante, en expansion, en relâchement, en expansion, en relâchement. Et c'est vraiment là qu'il faut aller observer et regarder. Et notre force ou notre retour au centre passe par revenir à qu'est-ce qui nous fait du bien, évidemment, mais à s'observer nous-mêmes. Parce qu'on peut chercher une nouvelle approche et chaque fois qu'on amène quelque chose de nouveau, une nouvelle théorie, ça a été démontré scientifiquement, on a fait quelques études, il y a une tendance. Et là, comme là, par exemple aux États-Unis, c'est le anti-aging, le biohacking. Il y a plein de nouvelles tendances qui s'en viennent, qui prennent le pas. Et là, de là, il y a des produits qui naissent aussi. Moi, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'en écrivant le livre sur le 3e tome sur l'Ayurveda, entre autres, et les plantes et tout ce que je porte depuis les 37 dernières années, l'Ayurveda l'avait déjà écrit et un des sages qui est en arrière de ça, c'est Charaka Samhita. C'est l'un des textes fondateurs de l'Ayurveda. C'est le traité de référence sur la médecine interne ayurvédique où il décrivait les doshas, la digestion, les rythmes et les causes des maladies avec une précision exceptionnelle. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de revenir, attends un petit peu, là, notre corps, là, il n'a pas changé dans un protocole. Lui, il a un rythme, il a une mémoire, il a un langage. Il reconnaît les choses, il l'absorbe. Et c'est à travers les sens aussi. Ça, c'est tellement un morceau important de notre histoire. Et, et ce que Charaka disait, c'était le bon geste au bon moment fait plus, puis moi je dirais, il fait mieux en fait, que 10 gestes mal placés. Et on n'est pas à optimiser un corps, on n'est pas à optimiser pour performer. Je trouve que dans la perspective contemporaine, il y a une question de performance dans le bien-être qui me dérange. Je vais le dire ouvertement, ça me dérange parce que c'est pas ça. Le corps, il y a 5000 ans, si on est rendu ici aujourd'hui, c'est parce que ça fait 5000 ans qui est dans la nature, qui se relie à cette nature-là. Et on essaye de créer une optimisation d'un corps humain. Bref, c'est un petit peu mes penchants philosophiques, mais c'est pour avoir été dans le milieu longtemps, comme infirmière et comme pionnière dans le milieu de la santé globale. Ce que je sais hors de tout doute, ce que je sais vraiment, c'est que c'est la nature qui est là pour nous rééquilibrer. Et le corps possède une sagesse d'au-delà même de 5000 ans. Et c'est quand on ne s'aligne plus avec les rythmes naturels, quand notre mode de vie nous détache, nous déconnecte de cette réalité-là que la nature porte, ce qu'on a besoin pour se ramener en équilibre, mais c'est là qu'on se dénature, l'humain se dénature. Et j'ai pas de boule de cristal, mais en ce moment, les tendances sont pas nécessairement là pour nous ramener les deux pieds dans le gazon. Plus encore, les villes, les grandes villes, le mode de vie, les écrans et tout ce que ça comporte avec le mouvement du monde actuellement. Bref, l'idée là-dedans, c'est quoi? C'est de se rappeler que le corps possède une sagesse
et que qu'importe ce que l'on prend, qu'on choisit de prendre, et comme disait Paracelse, c'est la dose qui est importante. Alors, que ce soit, prenez une chose que vous faites, et si vous la faites exponentielle 100, ben l'effet ne sera pas nécessairement le même que si c'est bien placé dans l'horaire puis c'est bien fait. On pourrait juste parler, par exemple, d'aller s'entraîner le soir. Juste dans la physiologie d'un corps qui a besoin, qui suit les rythmes naturels du jour et de la nuit, comme l'enseigne l'Ayurveda, 2 cycles de 12 heures. Ben, le soir, d'aller s'entraîner, c'est un peu contre-intuitif. Et pourquoi? Parce que rendu au soir, la digestion ralentit, la sécrétion de mélatonine augmente, le corps se prépare au sommeil et nous, on s'en va le positionner dans un effort physiologique. Donc, au niveau hormonal, ça vient jouer. Ça ne veut pas dire que c'est absolument pas bon, mais c'est juste une réflexion de revenir à l'essence de les rythmes naturels sont là et c'est eux qui nous connectent avec les trilliards de petites horloges qu'on a dans nos cellules. Et tant qu'on ne réalise pas ça à un degré où on installe des repères clairs dans nos habitudes, qui sont des rituels. Le mot rituel, dans le fond, c'est un mot qui était presque pas utilisé il y a quelques années. Dans mes livres, je l'ai amené parce que le mot rituel, c'est l'intention qu'on y dépose. Et donc, les rituels du matin, les rituels le soir, qu'est-ce qu'on fait en s'éveillant le matin, qu'est-ce qu'on place dans notre agenda pour commencer notre journée, quelle intention on dépose, qu'est-ce qu'on met en place. L'Ayurveda nous amène vraiment beaucoup là-dedans sur la mise en place de piliers, je dirais, qui nous ressemblent et qui viennent réajuster le rythme, la pulsation. Comme une pulsation, à chaque semaine le podcast, à chaque semaine un live. La pulsation qui nous permet de rester en équilibre. Et cette pulsation-là, ben, on la porte. Et tant qu'on se déconnecte de ça, ben, on ne peut pas nécessairement revenir vraiment sur notre X, parce que c'est l'ensemble de l'œuvre qui se désajuste. Donc, dans la perspective de Paracelse et de Charaka, la même chose peut nourrir un corps ou bien l'alourdir, hein? La même chose peut nourrir ou alourdir. Et ça, l'Ayurveda le dit tellement. La différence, c'est pas dans l'ingrédient, elle est dans la lecture de ce qui est présent. Qu'est-ce que mon corps me dit? Qu'est-ce que mon corps me dit en ce moment? Et c'est là le lien qui manque dans notre vie contemporaine. C'est qu'il n'y a pas le lien avec notre lecture personnelle, notre perspective, notre réalité, aussi notre signature, nos habitudes. Et tout ça, ce n'est pas enseigné. Et c'est ça que j'aime faire de ma vie en entier. C'est vraiment ça. C'est de rappeler une phrase clé, vraiment, c'est avant de chercher la prochaine réponse, il y a peut-être une question que le corps pose déjà. Et ça, c'est précieux. Quand on est capable d'écouter ce que le corps dit, et que notre discernement arrive quand on essaie d'arrêter de chercher la règle universelle. Et ça, pour moi, c'est une bénédiction de comprendre que le corps, il n'attend pas, lui, la prochaine méthode. Lui attend d'être entendu. Et c'est ça que j'aime enseigner à travers les yeux et les lunettes de l'Ayurveda. Et quand on ouvre les livres qui enseignent cette sagesse-là des sages contemporains, comme Vasant Lad ou David Frawley, c'est vraiment là que ça se joue. C'est de se rappeler qu'on porte une sagesse qui est ancestrale, qui a des milliers d'années, et qu'on essaie de l'encapsuler dans une tendance, dans une prochaine mode. Et c'est ça qui nous déconnecte. Alors, si je vous pose la question cette semaine comme réflexion, quelle habitude vous gardez en place qui ne vous rend pas service? Est-ce que vous êtes capable de le nommer? Est-ce que c'est quelque chose qui est là, qui est présent?
et qui ne rend pas service. Et j'en donnerai une deuxième petite perle avant de fermer le podcast. Est-ce qu'il y a un message que mon corps m'envoie depuis longtemps et que je n'écoute pas? On entend le feu crépiter au travers le podcast. Aujourd'hui, la température est vraiment intense et je trouve ça beau d'être à l'intérieur d'une maison ancestrale pour pouvoir enregistrer un podcast, parler des choses qui sont importantes, ramener l'attention au centre de ce qui nous fait du bien, sortir de la cave des sagesses ancestrales, des chemins qui ont été là avant nous, comme Charaka, comme Paracels. Et si vous avez envie d'en apprendre plus, nous sommes présentement en ouverture d'inscription pour l'expérience Origine, le seul programme que je fais cette année. 12 semaines pour apprendre à se lire, à se comprendre à travers les lunettes et la grille d'Ayurveda. Les références sont en lien du podcast. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle semaine de connexion.